Chers téléspectateurs, cette vidéo révélera une intrusion sans précédent dans la vie familiale intime. Il montrera comment l'espace le plus sacré, la maison, peut être transformé en un environnement de surveillance constant. Après avoir regardé, tu n'encore plus jamais garantira l'intimité de votre propre maison. Si vous appréciez la sainteté de l'espace familial, abonnez-vous à cette chaîne, laissez votre like et écrivez « Oli » dans les commentaires. Nous parlerons du système des familles sœurs en Chine, où les employés sont envoyés pour vivre dans les maisons des familles ouïghurs, musulmans, surveillant tous les aspects de leur vie privée. La Chine est mise en œuvre, ce programme l'appelant jumelé et union ethnique, et quel a été le véritable impact. Derrière cette rhétorique de harmonie, il y a une réalité de la surveillance invasive qui détruit complètement la vie privée, la dignité et la liberté religieuse dans l'espace le plus intime, la maison familiale. Donc si il pense que la maison doit être un sanctuaire inviolable, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Nous sommes en 2018. Le programme Family Paper avait été largement étendu au Xinjiang. Pendant cette période, des centaines de milliers d'employés chinois ont été envoyés à vivre périodiquement dans les maisons des familles ouïghurs, partage de vos lits, repas et espaces plus intimes. Ces parents, les officiers sont arrivés sans préavis et sont restés pendant des périodes allant de jours à des semaines. Même parler en particulier en présence de ces invités. Les vigilances sont devenues impossibles. Les rapports officiels ont célébré le placement de plus d'1 million d'employés ouïghurs maison. Amis, avant 2016, il y avait déjà des formes de surveillance communauté du Xinjiang, mais jamais avec cette échelle et cette invasivité. Au fil des ans suivants, le gouvernement a considérablement étendu ce qu'il a appelé à unir en tant que famille, sous la devise officielle de visiter les gens, profiter aux gens et unir cœur du peuple. En conséquence, pratiquement chaque famille d'Ouïghours, en particulier ceux qui ont des membres détenus dans des champs de rééducation, ont reçu des parents qui a surveillé leurs activités quotidiennes, leurs habitudes alimentaires, ses pratiques religieuses et même conversations privées. Les rapports produits par ces parents pourraient déterminer si les membres de la famille étaient envoyés dans des domaines de l'hospitalisation. À cette époque, le maintien de toute vie privée intérieure au Xinjiang est devenu pratiquement impossible pour les familles ouïghurs. Si une famille refusait de recevoir ses parents officiels, l'inconfort avec sa présence pourrait être accusé de manque de gratitude ou résistance à l'intégration ethnique. Tous les aspects de la vie domestique ont été méticuleusement évalués, car décoration de la maison au contenu du réfrigérateur. Amis, les autorités étaient particulièrement intéressées à surveiller les pratiques religieuses islamiques dans les maisons, puis a mis en œuvre un système qui a éliminé complètement la confidentialité nécessaire à la dévotion personnelle. Le résultat a été la transformation de l'espace le plus intime, la maison, dans une extension du surveillance de l'État. Les familles de la région ont été forcées d'accepter des étrangers dans leurs maisons et de les traiter en tant qu'honneur des invités. Pour assurer l'efficacité de la surveillance, les parents dormaient souvent dans les mêmes chambres que les membres de la famille, notamment dans des situations où les hommes ont été placés dans des maisons où seules les femmes. Les musulmans résidaient après la détention des hommes de famille. Chaque famille ouïghour musulman a été contraint d'abandonner les normes culturelles et religieuses fondamentales, la vie privée et la ségrégation du sexe pour éviter de graves conséquences. Alors toi, peux-tu imaginer le traumatisme d'avoir tous les aspects de votre vie de famille constamment observés par des étrangers? Vous pourriez penser que sous une surveillance si invasive et constante dans la maison elle-même, toute expression de l'identité religieuse ou culturelle aurait été complètement supprimée. Amis, nous voulons clarifier que la perte de vie privée domestique représente une violation profonde pour toute famille, mais surtout dévastateur pour les communautés musulmanes où la maison est un espace sacré. Mais la résilience des familles ouïghurs et communaux qui trouvent de petites fissures, même dans les barrières les plus solides, ils ont développé des moyens subtils de préserver éléments de leur identité culturelle et religieuse, même sous des regards vigilants.
C'est ça, un témoignage de l'adaptabilité de l'esprit humain face à l'oppression. Il y a des rapports de famille qui ont développé des langues codées et des gestes discrets de communiquer en présence de parents officiels. Ces rapports prouvent que même dans les conditions les plus invasives de surveillance, l'instinct humain pour préserver un certain espace d'authenticité, la confidentialité trouve des chemins créatifs. La Chine peut envoyer des employés à vivre dans des maisons ouïghures, mais pas. Il peut complètement occuper l'espace intérieur de la conscience et de l'identité. Il y a encore des familles qui, malgré la présence constante de parents, maintenir discrètement les éléments de leur identité à travers presque imperceptibles. Lors des entretiens avec des personnes qui ont quitté le Xinjiang, des chercheurs ont documenté comment certaines familles ont développé des méthodes pour maintenir des aspects de leur culture et de leur religion invisibles aux yeux des vigilants, tels que utiliser des décorations apparemment laïques mais avec des significations culturelles profondes. Les spécialistes des droits de l'homme confirment que le programme se joignait à la famille représente déjà l'une des formes les plus invasives de contrôle social, mis en œuvre partout dans le monde à l'ère moderne. AMI, document officiel révèle qu'en 2018, plus d'1 million, les employés de Han ont été envoyés pour vivre dans des maisons ouïghures. Nous aimerions partager avec vous un témoignage personnel qui, selon nous, illustrera vivement cette expérience traumatisante. La vie privée de la maison est certainement une valeur fondamentale dans l'islam, où la maison est considérée comme une vie sanctuaire et la vie de famille est protégée contre les intrusions externes. Chine. Il a démontré l'impact dévastateur de la violation de ce principe sacré dans le Xinjiang. Cette affaire s'est produite en 2019. Le programme Sister Families était entier. Opération. Le gouvernement avait intensifié l'envoi d'employés de Han pour résider avec les familles ouïghures pendant des périodes de plus en plus longues. En conséquence, le concept de vie privée, familier avait été complètement érodé, avec des étrangers observant et rapportant chaque aspect de la vie domestique. Dans ce contexte, une femme ouïghoure qui a réussi à quitter le Xinjiang, il a partagé son expérience d'avoir des représentants du gouvernement vivant à son domicile. Je signalerai vos mots pendant que vous avez été enregistrés. J'ai vécu avec vos 2 enfants, une petite maison à Aksu après que son mari a été emmené à rééducation et il a dit, tout ce que nous vivons, je compterai sur mes propres mots. Elle a dit, c'était cet hiver. Un employé du gouvernement a appelé Li et son collègue Wang. Ils sont apparus à notre porte sans préavis. A annoncé qu'ils seraient avec nous pour une semaine dans le cadre du programme Unité à Family. Nous devions recevoir-les avec des sourires, malgré le choc. En les accueillant dans notre petite maison, j'ai dû réorganiser complètement notre espace privé. Je voulais comprendre exactement ce qu'ils attendaient de nous pendant votre séjour. Avec une anxiété croissante, j'ai réalisé qu'ils observaient chaque détail, comme nous préparons les repas, ce que nous avons mangé, comme nous avons communiqué, quel livre nous avions. J'ai lu que j'ai dormi dans la même pièce que ma fille de 7 ans et moi, pendant que Wang a occupé la petite pièce où mon fils de 10 ans a dormi. Il n'y avait pas échappé à leur apparence vigilante. La femme qui m'a dit que cela n'avait aucun moyen de protester contre cette invasion. Approche. Je me suis lu le 2e jour et j'ai demandé poliment, quand tu auras besoin de revenir en arrière, à vos propres familles? Elle a répondu avec un sourire artificiel, maintenant, ils sont aussi notre famille. Nous sommes ici pour les aider à devenir citoyens modernes et intégrés. Pourquoi cette aide était-elle si dérangeante? Quand je l'ai observée plus profondément, j'ai réalisé la dimension de l'intrusion. J'ai immédiatement remarqué qu'ils ont pris des notes discrètes après certaines conversations ou observations. La femme a rapporté que quand les enfants sont revenus de l'école, les parents les ont interrogés sur ce qu'ils avaient appris, avec des questions subtiles pour voir s'ils recevaient une éducation religieuse à la maison. Personne n'était libre d'un examen constant. Après quelques jours dans cette situation, j'ai constaté que plusieurs voisins étaient confrontés à la même chose. Toutes les familles de la communauté vivaient cette invasion de la vie privée, mais rarement à ouvertement partager leur inconfort,
craignant que toute plainte être signalée. Personne n'a parlé de l'impact psy de cette vigilance constante, car la démonstration de l'insatisfaction pourrait être interprétée comme une résistance à l'intégration ethnique. Nous avons simplement souri, nous avons servi de thé et nous étions reconnaissants. Comme le jour passé, j'ai développé de petites stratégies pour préserver un certain sentiment de normalité pour mes enfants, comme élever des jeux qui semblaient innocents mais réaffirmer notre identité culturelle. Au cours de cette semaine pénible, j'ai constaté que les parents avaient des tâches spécifiques pour réaliser le mandarin américain de réapprovisionnement, vérifier si nous suivons en cultural pratique et rechercher des signes de dévotion religieuse. Une nuit, Wang a demandé pour voir la collection de livres de mon fils, examinant soigneusement chaque page. J'étais tendu à observer cet examen minutieux et je voulais savoir exactement ce qu'il rapportait. Un jour, accidentellement, ou peut-être délibérément, Lee a quitté son cahier de notes ouverte. Il y avait une liste de contrôle avec des éléments tels que présence, des tapis de prière, symboles religieux en décoration, nourriture consommée, même thème de conversation entre les membres de la famille. J'ai été horrifié et j'ai demandé discrètement à un voisin alors qu'elle s'occupait de cela. Invasion. Elle a chuchoté, quand ils arrivent, nous gardons tout ce qui peut être considéré comme problématique. Nous changeons notre façon de parler, de manger, même nos rêves. Mais quand nous sommes seuls dans la salle de bain, le seul endroit sans surveillance, nous faisons nos prières silencieuses. J'ai alors demandé comment cela avait affecté les enfants. Avec tristesse dans ses yeux, elle a répondu: les enfants apprennent à vivre deux vies, un public, approuvé par le État, et un autre secret, où nous sommes encore qui nous sommes vraiment. C'est une compétence survie qui ne devrait jamais avoir besoin de se développer. Personne ne nous a préparé à l'impact psychologique profond d'avoir des étrangers vivants dans nos espaces les plus intimes, nous observant constamment. La plupart des familles ont développé un type d'action permanente, représentant personnages qui seraient considérés comme des modèles de citoyens. Lorsque les parents sont présents, nous ne pouvons pas avoir de véritables conversations. Non, nous pouvons enseigner nos traditions aux enfants. Nous ne pouvons pas exprimer le désir de membres de la famille détenue. Nous ne pouvons même pas pleurer librement dans notre propre maison. L'espace physique reste le nôtre, mais l'essence de ce qui fait d'une maison une maison moins. La vie privée, le confort, l'authenticité, a été complètement supprimée. On rapportait que lorsque les parents sont finalement partis, elle et ses enfants sont passés heures de nettoyage de la maison, comme s'ils essayaient de supprimer non seulement des présences physiques, mais le sentiment de violation qu'ils ont laissé. Elle a conclu son témoignage reflétant que, pour les Ouïghurs musulmans, où se trouve la maison, traditionnellement un sanctuaire et la famille un espace sacré protégé des looks externes, le système des familles sœurs représente une profanation de son propre concept de la vie de famille. Ami peut envoyer des employés à vivre dans les maisons de les gens, les forçant à partager leurs espaces les plus intimes. Mais le besoin, l'homme fondamental de la vie privée et de l'authenticité trouvera toujours de petits refuges, même dans les environnements les plus regardés. Ami, réfléchissant à cette violation de la sainteté à la maison, je me souviens du enseignement islamique sur l'importance de la vie privée et du respect de la famille. Espace domestique, où même les anges demandent la permission avant d'entrer. Écrivez Secret d'homme ou la confidentialité juste dans les commentaires. Partagez ce vidéo pour sensibiliser à cette forme extrême d'invasion de la vie de famille. Nous reviendrons avec une nouvelle vidéo. Jusque-là, nous pouvons tous valoriser et protéger la sainteté de nos maisons et le droit fondamental à la vie privée de la famille, que tant de gens au monde ne peuvent plus apprécier.